Si vous êtes freelance, alors on vous a menti sur une chose. 90% des freelances font cette erreur. Et cette erreur-là, c'est de penser qu'en fait Malte peut suffire pour en vivre. Parce qu'aujourd'hui, Malte est la référence en France sur le freelance. C'est la plateforme numéro un en France où il y a le plus de freelance et où tu peux trouver des missions le plus facilement possible. Alors oui, il faut être sur cette plateforme-là, mais ça suffit pas. En fait, même si tu es sur cette plateforme-là, il se peut qu'en fait tu passes 1 an, 2 ans, 3 ans dessus et que tu fasses peut-être juste une ou deux petites missions. Et ok, tu peux faire une ou deux petites missions dans une entreprise où tu es embauché pendant 1 an ou deux. Donc là, potentiellement, c'est très bénéfique pour toi parce que tu es embauché en freelance. Tu es payé peut-être 400, 500, 600, 700 euros la journée. Ça, c'est très bien pour toi. Mais la plupart des freelances, ils ont des missions qui ne durent pas aussi longtemps. C'est soit des missions où ils doivent réaliser une certaine tâche, ou alors soit des missions en termes de durée qui sont très courtes. Alors, quelle est du coup la solution si Malte ne suffit pas? Dans un premier temps, tu vas penser qu'en fait, il faut faire des posts LinkedIn, il faut être sur les plateformes autres comme YouTube, etc., etc. Alors, potentiellement, ça peut être utile, mais en fait, c'est pas ça qui fait toute la différence. C'est pas ça qui fait toute la différence sur Malte. Le truc, c'est que sur Malte, tu as besoin d'avoir une offre qui parle à un certain type d'entreprise. Ok, t'es développeur, etc., etc. Ok, t'es copywriter, ok, tu fais machin, tu fais truc, tu fais bidule. Mais tu peux pas rester en surface. En fait, ton offre, ça doit être comme une offre que tu vas vendre. Alors, je m'explique. Parce que là, tu me dis oui, ok, c'est logique. Mais ton offre, elle doit être comme si tu allais la vendre, non pas en tant que freelance, non pas sur une plateforme comme Malte, mais comme si tu étais un commercial qui allait vendre ton offre, du coup, un résultat, parce que dans ton offre, tu dois, ok, pas forcément promettre un résultat, mais tu dois promettre un changement. Parce que s'ils t'embauchent, eh ben, c'est pour avoir un changement de l'entreprise. Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc, ce que tu dois faire, c'est packager une offre qui va pouvoir parler aux entreprises. Du coup, tu vas devoir toi-même trouver des entreprises qui ont un certain besoin auquel tu peux répondre. Et tu vas devoir packager une offre que tu pourras dupliquer. Et une fois que tu as une offre qui est duplicable, et ben, ce que tu peux faire, c'est que si tu fais tout le temps la même chose pour plusieurs clients, et ben ça, tu peux l'automatiser. Et une fois que tu as automatisé ça, tu mets des process, etc. en place, ben, tu peux toi-même embaucher des freelances pour faire le taf à ta place. Et c'est là que tu commences à évoluer, c'est là que tu commences à être plus qu'un freelance. Là, tu commences à être une agence. Donc, moi, mes conseils, c'est d'arrêter d'essayer de vendre une personne déjà. Parce que si tu vends une personne, ou même un CV, si tu vends ton CV, ça suffira pas. Ce que tu dois faire, c'est vraiment parler d'un besoin spécifique que ton entreprise cible a besoin. Et pour ça, du coup, si tu as déjà fait des missions ou si tu connais le secteur d'activité, tu as déjà quelques pistes. Et n'essaie pas de changer la roue, n'essaie pas de révolutionner une entreprise ou quoi que ce soit. Juste, tu analyses les différentes entreprises de ton secteur et tu trouves un seul besoin, ok? Un seul besoin. Et quand tu as trouvé ce besoin-là, tu deviens expert sur Malte. De ce besoin-là. Alors, en amont, ce que tu peux faire, c'est regarder s'il y a de la concurrence, etc. S'il y en a, c'est très positif. Si tu trouves 4, 5, 6, 7 personnes qui font la même chose que toi, très bien. Regarde aussi s'ils ont des missions sur ce type de besoin-là. Est-ce qu'il y a des missions en cours? Est-ce qu'ils ont des avis positifs, etc., etc. Donc, tu peux t'inspirer de ces personnes-là, mais ne propose pas une offre générique. Par exemple, si tu es copywriter, ne propose pas juste être copywriter. En fait, tu dois proposer une offre packagée. Ok, je vais prendre l'exemple du copywriter. Lui, ce qu'il fait, plutôt je devrais dire d'un copywriter qui réussit. Le copywriter qui réussit, aujourd'hui, il assume d'utiliser l'IA. Ok? Parce que les entreprises, elles sont pas connes. Elles savent que l'IA existe, etc., etc. Peut-être que même, en fait, il y a des entreprises qui cherchent à faire du copywriting avec l'IA. Et en fait, si toi, tu es un copywriter qui veut euh, démocratiser l'utilisation de l'IA dans les entreprises, par exemple pour une rédaction newsletter, si je sais pas si tu travailles pour des entreprises qui vendent des vêtements, ok? Pas forcément les grandes entreprises qui vendent des vêtements, etc., etc.,
Mais il y a plein de petites entreprises, des petites boutiques, etc., qui se lancent, soit qui font du dropshipping, soit qui ont une boutique physique, qui se lancent, qui ont besoin de communiquer avec leurs clients. Parce qu'en général, maintenant, bah, il y a tout le temps un système de fidélité, etc. Quand tu vas dans un magasin, tu te demandes est-ce que vous avez une carte de fidélité. Bref, c'est juste pour avoir ton mail, tes contacts, etc. pour te recontacter. Euh, donc, dans ces cas-là, ce que tu peux faire, c'est automatiser toi-même la mise en place de cette newsletter. Tu vas utiliser tes compétences de copywriting parce que toi, tu as une vision en fait. Toi, tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui convertit en fait en tant que copywriter, pardon. Donc, en fait, tu vas avoir du goût parce que ça va pas changer, même avec l'IA, etc. Ok, l'IA va te faire un texte, ça va être un texte brut, mais dans 90% des cas, 98-19%, ce texte-là, il sera trop robotique. Et en fait, tu auras besoin de quelqu'un qui a la vision, l'expérience et les compétences pour dire, ok, cette partie-là du mail, bah change-la, parle plus comme ça, fais plus comme ça. Ou alors toi-même, tu l'écris à la main. Toi-même, tu peux te donner tes textes, tes anciens textes à une IA. Tu crées une base de données RAG que tu vas faire sur ton Google Drive ou autre, que tu connectes à ChatGPT ou autre. Et après, bah, il y a tous tes textes dedans. Et en fait, l'IA que tu vas créer, elle va discuter, en tout cas, elle va parler comme toi. Et du coup, elle va aussi rédiger comme toi. Et ça, c'est une valeur incroyable sur le marché dont tu es le seul à en être capable. Voilà. Si vous avez des questions, regardez en description. Il y a peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. Je vais faire de plus en plus de vidéos sur l'IA et du coup comment automatiser sa prospection, comment trouver des clients et comment intégrer soi-même l'IA en tant que freelance ou alors en tant qu'entreprise. Merci de m'avoir écouté.